Je vais essayer de Pechakuche. Bonjour, je m'appelle Frédéric Penaud. J'ai une formation universitaire de conception et mise en œuvre de projets culturels. Et je travaille le point de jonction entre l'action culturelle et artistique, le spectacle vivant et l'éducation populaire. Alors l'éducation populaire, ça veut dire qu'en gros, je vais m'intéresser à un problème qui a été diagnostiqué sur un territoire, qui est lié à une transition de société. Et je vais essayer d'inventer une action, donc culturelle en l'occurrence, qui essaye de faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens, et dans le sens d'une solution. Sauf que je peux difficilement dire au public, alors voilà, les mines ferment, il va falloir vous reconvertir dans le secteur tertiaire, donc il va falloir un niveau de culture générale supérieur, et donc, on va faire une action sur la lecture, venez. Non, ça ne va pas marcher. Si je dis venez à ma soirée, va y avoir des vieux, ça va être super, on va faire une fête intergénérationnelle, on va pouvoir se parler, ça va pas marcher non plus. Donc en fait, les moyens détournés, moi je les utilise tout le temps. Je triche en permanence, c'est-à-dire je mets l'action ludique devant et je dis pas pourquoi l'action est faite, c'est pas la peine parce que ça ne marche pas. Je ne suis pas une militante écolo, du tout. Si je l'avais été, j'aurais vu qu'il y avait une transition de société majeure sur une échelle planétaire. Ça devait être trop gros, je ne l'ai pas vu. Je suis plus partie d'un sentiment diffus. Je trouvais que les cases nous obligeaient à rentrer dedans, qu'on ne pouvait pas le droit de déborder, que les choses nous échappaient. Alors que précisément l'éducation populaire consiste à maîtriser les outils de sa place dans la société, intellectuellement, avec un décodage de l'information, et puis avec les moyens d'action qui vont avec. Donc en fait, je suis partie d'une intuition qui s'est révélée parfaite ensuite en mettant les mots dessus. J'avais envie de faire une fête du poil. Ça permettait vraiment de briser un tabou. Ça permettait de faire une fête locale, comme on fait la fête de la bière ou de la jonquille, sauf que là, ça remettait l'homme au centre, au cœur de l'environnement, puisqu'il y a un lien avec le règne animal évident. C'est une vision anthropomorphique du végétal qui nous pousse sur le caillou, dont il faut prendre soin. Et l'ultime provocation, c'est gratuit et c'est renouvelable. En plus du décalage, de l'humour ludique qui va avec. Donc, il y a d'autres choses avec ça. Il y a un rythme interne qu'on ne peut pas forcer non plus. Il y a le lien enfant-adulte, il y a le lien homme-femme, il y a l'interculturalité. Voilà, il y a vraiment plein de choses liées à cette thématique qui sont très intéressantes. Donc en fait, l'action du festival, le projet, prend le parti pris d'une démarche positive qui est liée à des solutions. On ne parle pas des problèmes. Elle s'adresse à du grand public qui est prêt à passer à l'acte, qui est curieux, qui va être attiré par le décalage, l'humour, mais à qui il manque juste la rencontre en fait, avec les bonnes personnes, sans l'effrayer. L'objet, c'est vraiment de montrer que les choses sont possibles, qu'on peut le faire ensemble, si on s'y met tous, et de montrer qu'il y a eu un chemin d'expérience. Voilà. Donc le meilleur moyen, c'est de le prouver. Donc du coup, l'idée, c'est de faire un festival ensemble. On construit l'action. On y va. Un festival, il se trouve qu'il y a un monde entier dedans. Il y a vraiment tous les besoins humains qui sont recentrés là-dessus. Et l'idée, c'est de repartir des besoins naturels de l'homme, en fait, pour être sûr de ne pas être débordé par autre chose. Donc se nourrir, se divertir, se soigner, se vêtir, se déplacer, se loger et communiquer. On peut s'entraîner. Donc voilà, l'idée, c'est donc d'apprendre des savoir-faire, des techniques, et de se les transmettre de citoyen à citoyen. Donc vraiment, les élèves en scolaire, les jeunes, les vieux vont être appelés à apprendre des techniques de manière suffisante pour les retransmettre à d'autres personnes sur le festival grand public. Ça aura lieu le 16-17 mai 2015 dans un lieu magnifique à Montreuil, qui est le parc des Beaumonts, qui a une partie sauvage dans son centre et qui est un voyage à lui tout seul. Ce parc est juste extraordinaire. Le festival sera le résultat d'un parcours de janvier à mai avec des ateliers mais aussi de nombreuses actions culturelles pendant ce temps-là sur Montreuil et sur Paris.
La programmation, elle est pluridisciplinaire, elle s'adresse vraiment à un grand public familial, donc ça veut dire une grande qualité et une grande accessibilité dans le même temps. Il ne s'agit pas de reproduire un schéma de consommation culturelle, mais bien comme en biodiversité, d'avoir plusieurs propositions qui créent un tout, une ambiance. Et les animations, donc directement alliées à les thématiques, qui permettent de valoriser les savoir-faire d'accord. qui permettent de valoriser le savoir-faire manuel également, un espace enfant et puis aussi un espace d'information en dur. Donc les ateliers de co-construction du festival, ils ont lieu déjà en ce moment, même, jusqu'à 18h à Montreuil. Il y a une douzaine d'initiatives alternatives représentées, avec une petite animation musicale, et donc c'est les ateliers de co-construction du festival en mode grand public. Il y a d'autres ateliers prévus en circuit plus fermé. Et alors ce qui est intéressant, ce qui commence à se passer maintenant avec ces ateliers, c'est que les actions se croisent en fait. Les différentes thématiques des associations commencent à collaborer. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, c'est quand les différentes thématiques vont pouvoir se connecter, l'agriculture, la technologie, ça, quand les différentes alternatives vont se rejoindre, ça va vraiment commencer à être porteur. Donc le festival, c'est vraiment un terrain qui est ouvert, c'est un cadre de jeu en fait, qui se dirige vers du positif et du ludique. On invente un autre monde qui soit plus sympa. Et depuis que j'ai commencé à travailler sur ce projet, je rencontre que des gens passionnants, vraiment intéressants, curieux, ouverts. Il y a une liberté qui s'ouvre, qui est vraiment passionnante.